Chères sœurs et chers frères en Christ, que l'Éternel vous bénisse abondamment pendant que vous suivez ce message au nom puissant et glorieux du Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous rentrons dans le 5e et dernier chapitre de la série des enseignements dédiés à la sanctification. Dans le chapitre précédent, nous nous sommes intéressés à ce que nous devons faire pour vivre une vie de sanctification, ce qui relève de notre responsabilité et que nous devons réaliser pour croître dans la sainteté. Reconnaître la nécessité de la sainteté, prendre Dieu pour modèle, ne pas sous-estimer le combat, ne pas minimiser notre responsabilité, tenir notre corps en bride, bien nous nourrir, développer de saines habitudes, résister à l'influence du monde, obéir par et pour la joie, rechercher la sainteté en assemblée. Aujourd'hui, nous rentrons dans le 5e et dernier chapitre de la série des enseignements dédiés à la sanctification. Le titre de ce chapitre est « Demeurer dans la sanctification ». Demeurer dans la sanctification. Au geôlier qui les avait gardés en prison et qui est venu au moment de leur libération par la puissance de Dieu, leur demander ce qu'il fallait qu'ils fassent, Paul et Silas lui ont répondu « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille ». Acte 16 au verset 31. Car Dieu a rendu le salut disponible en Jésus-Christ par amour pour nous. En effet, Jésus lui-même, s'adressant à Nicodème, avait déclaré « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Jean 3 au verset 16. Dans le présent chapitre, nous regardons à ce que nous devons faire pour demeurer dans la sanctification. Nous nous intéressons particulièrement au traitement préventif et au traitement curatif du péché. Regardons premièrement au traitement préventif du péché. La lecture, l'étude et la méditation de la parole de Dieu. La vie chrétienne est un combat, ça nous le savons tous. L'apôtre Paul s'adressant à Timothée a déclaré « Combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle par laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Je te recommande devant Dieu qui donne la vie à toutes choses et devant Jésus-Christ qui fit une belle confession devant Ponce Pilate, de garder le commandement et de vivre sans tâche, sans reproche jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ. » 1 Timothée 6 du verset 12 au verset 14. Dans ce combat, le combat auquel nous faisons allusion, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes selon Éphésiens 6 au verset 12. Et la parole de Dieu est présentée dans les Écritures comme étant une arme puissante, l'épée de l'Esprit, selon Éphésiens 6 au verset 17. En donnant des recommandations à Josué qui prenait la tête de son peuple après le décès de Moïse, avec pour mission principale de lui faire traverser le Jourdain, l'Éternel a dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises et c'est alors que tu réussiras. Josué 1 au verset 8. La lecture, l'étude et la méditation régulière de la parole de Dieu facilitent le développement de notre foi, car la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu selon Romains 10 au verset 17. Et les Écritures disent que la victoire qui triomphe du monde est notre foi. 1 Jean 5 au verset 4. Ainsi, nous devons lire, étudier, méditer la parole de Dieu si nous voulons bâtir cette foi qui va nous assurer la victoire dans tous les combats de la vie. Deuxième élément, la culture de l'amour. Les Écritures nous apprennent que Dieu est amour. 1 Jean 4 au verset 8. Dans l'Épître aux Éphésiens, l'apôtre Paul nous recommande de devenir des imitateurs de Dieu. Il dit « Devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés et marchez dans la charité », c'est-à-dire marchez dans l'amour, à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur, selon Éphésiens 5 du verset 1 au verset 2. En répondant à l'un de ses disciples qu'il avait interrogé sur le plus grand des commandements, Jésus a répondu « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Matthieu 22 du verset 37 au verset 40.
différentes. Ainsi, il nous est demandé de cultiver l'amour dans tous les compartiments de nos vies. L'amour est une force puissante qui transcende tout, qui transcende même le péché. Troisième élément, la culture de la célébration de l'Éternel. Les Écritures nous présentent trois formes de célébration de l'Éternel. L'action de grâce par laquelle nous exprimons notre reconnaissance à Dieu pour ses merveilles dans nos vies. L'adoration qui est la célébration de l'Éternel pour ce qu'il est. La louange qui est la célébration de l'Éternel pour ce qu'il a fait. Les Écritures nous disent que Dieu siège dans les célébrations de son peuple selon le psaume 22 au verset 4. Ainsi, on a coutume de dire que lorsque nous prions, Dieu mobilise ses anges et lorsque nous le célébrons, il descend lui-même. Les célébrations de l'Éternel constituent une arme de combat extrêmement puissante. À titre d'illustration, ce sont les célébrations que Paul et Silas ont élevé à l'Éternel lorsqu'ils étaient en prison, qui ont provoqué la manifestation de la puissance de Dieu et leur libération. Dans Acte 16 du verset 25 au verset 31. Ce sont également les célébrations adressées à l'Éternel que le roi Josaphat et son peuple avaient adressées à l'Éternel, qui ont amené Dieu à placer une embuscade dans le camp de leurs assaillants, conduisant, n'est-ce pas, ces derniers, c'est-à-dire leurs assaillants, à une défaite cuisante. 2 Chroniques 20 au verset 22. En tant que chrétiens, les célébrations de l'Éternel doivent être notre style de vie. Ainsi, nous serons assurés d'avoir le dessus en toute situation. Quatrième élément, la culture de la prière. La prière est une forme de communication avec notre Créateur. La prière est le moyen par lequel nous pouvons échanger avec lui. Nous lui communiquons nos requêtes et il nous répond. Parce que Dieu répond toujours. Il nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. À nous d'être attentifs. Les Écritures nous recommandent de prier sans cesse, selon 1 Thessaloniciens 5 au verset 17. Après avoir présenté les armes du combat spirituel, l'apôtre Paul a déclaré ce qui suit aux Éphésiens. Faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications, veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints, selon Éphésiens 6 au verset 18. En tant que chrétiens, nous devons donc nous assurer d'avoir des rendez-vous à des heures bien déterminées avec l'Éternel. Cela contribuera à bâtir et à consolider la relation que nous développons avec lui, car l'intimité avec Dieu est la clé à toutes les situations conflictuelles auxquelles nous pouvons être confrontés. Cinquième élément, la marche selon l'Esprit. L'Esprit de Dieu ou encore l'Esprit Saint est la troisième personne de la Trinité céleste. L'Esprit de Dieu est le dépositaire de la puissance de Dieu. Jésus s'adressant à ses disciples dans une apparition après sa mort leur a dit « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Acte 1 au verset 8. L'Esprit de Dieu est le consolateur, le guide envoyé par Dieu à la demande de Jésus-Christ pour nous rappeler la parole de Dieu et pour nous montrer la voie que nous devons suivre pour réaliser le plan de Dieu dans notre vie. Jésus s'adressant à ses disciples a dit « Et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses. Il vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Selon Jean 14, verset 16 et verset 26. Dans Ésaïe 30 au verset 21, il est écrit « Tes oreilles entendront derrière toi la voix qui dira « Voici le chemin, marchez-y. Voici le chemin, marchez-y. » Nous avons besoin de l'Esprit Saint pour réaliser les desseins de l'Éternel dans nos vies, car qui mieux que l'Esprit de Dieu peut nous orienter dans les voies de l'Éternel? À ce propos, les Écritures disent que l'Esprit de Dieu connaît tout. Ils sont de tout jusqu'aux profondeurs de Dieu, selon 1 Corinthiens 2 au verset 10. La marche selon l'Esprit de Dieu est capitale pour le chrétien. Elle assure l'éloignement du péché et produit comme évidence le fruit de l'Esprit qui est présenté dans Galates 5 au verset 22 et dont les 9 composantes sont l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur et
la tempérance. Sixième élément, la résistance au diable. Les Écritures nous recommandent d'opposer une forte résistance au diable. Dans Jacques 4 au verset 7, il est écrit « Résistez au diable et il fuira loin de vous ». Dans cette résistance, dans ce combat, il nous est recommandé d'utiliser les armes spirituelles du chrétien. L'apôtre Paul s'adressant aux Éphésiens a dit « C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour. » Et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Éphésiens 6 du verset 13 au verset 17. Le combat dont il est question est un combat réel, mais nous combattons contre un ennemi qui a déjà été vaincu. En effet, Jésus est venu pour détruire les œuvres du diable selon 1 Jean 3 verset 8 et sa victoire à la croix a été éclatante, définitive et totale selon Jean 12 verset 31, Jean 16 verset 11, Colossiens 2 verset 15, Hébreux 2 au verset 14. Notre ennemi a donc été vaincu, mais il demeure très actif. En effet, il fait la guerre contre tous ceux qui obéissent au commandement de Dieu et qui témoignent dans ce monde, selon Apocalypse 12 au verset 17. Ainsi, en tant que chrétiens, nous devons résister au diable en utilisant toutes les armes spirituelles mises à notre disposition. Septième et dernier élément, la fuite face à l'impudicité. L'impudicité se rapporte à toutes les œuvres et à tous les actes d'immoralité sexuelle. Les Écritures nous recommandent de résister au diable, Jacques 4 au verset 7, et nous recommandent de fuir face à l'impudicité, 1 Corinthiens 6 au verset 18. Ainsi, face à l'immoralité sexuelle, il nous est recommandé de fuir, c'est-à-dire de nous éloigner très rapidement. À titre d'illustration, c'est en appliquant cette recommandation que Joseph a pu préserver la grande destinée que l'Éternel avait préparée pour lui. Genèse 39 du verset 1 au verset 12. Regardons maintenant au traitement curatif du péché. Dans 1 Jean 2, du verset 1 au verset 2, l'apôtre Jean déclare « Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. » C'est par le sang de Jésus-Christ que nous obtenons la sanctification, c'est-à-dire la purification de nos péchés, selon Apocalypse 7 au verset 14. C'est le sang de Jésus-Christ, le sang du Fils de Dieu, qui nous purifie de tout péché, de toute iniquité, selon 1 Jean 1 au verset 7. En effet, Jésus-Christ, notre Seigneur, est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, selon Jean 1 au verset 29. Ainsi, les Écritures nous recommandent, dans le cas où nous avons péché, de confesser nos égarements à Dieu, de nous repentir sincèrement, d'invoquer le sang de Jésus-Christ qui a coulé pour la rémission de nos péchés, afin d'être purifiés, et enfin de rendre grâce à notre Dieu qui est bon et riche en miséricorde. Que l'Éternel nous revêt de son esprit et que ce dernier nous guide de jour comme de nuit, nous amenant à être agréables à Dieu en toutes circonstances, au nom puissant et glorieux du Seigneur Jésus-Christ.